Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce live d'Immigration Scat. Nous sommes jeudi. Désolée pour le contretemps de hier. Je m'appelle Mélanie Scatolin. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'Immigration Scat. Donc aujourd'hui, le sujet, les refus. C'est quoi nos options après avoir eu un refus? La question qui brûle les lèvres est-ce qu'on a un appel? La réponse majoritairement est non. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas de droit d'appel, peu importe la demande que vous faites en immigration. Malheureusement, c'est l'article 63 de la loi sur l'immigration qui mentionne qui a un droit d'appel. Comme j'ai été aux audiences au gouvernement, je connais bien ça. La plupart des personnes qui ont un droit d'appel, c'est dans le cas des parrainages, donc citoyen canadien ou le résident permanent, le parrain, donc la personne au Canada qui veut faire venir le membre de sa famille, ou encore le résident permanent qui n'a pas respecté, par exemple, son obligation de résidence ou qu'il a de la criminalité au Canada. Donc, vous faites une demande de permis d'études, permis de travail, visa, EIMT et c'est refusé. Il n'y a pas de droit d'appel. Alors, le but de ce live aujourd'hui est de vous expliquer les options possibles à vous pour vous protéger de la fraude et bien sûr vous éviter de dépenser des frais inutilement. La première option, suivant un refus, est bien sûr de faire une nouvelle demande. Souvent, on me demande, on me pose comme question, est-ce qu'il y a un certain temps, une période que je dois attendre avant de faire une nouvelle demande? La réponse est non. Vous pouvez, dès le lendemain, faire une nouvelle demande, à moins que votre demande de permis, par exemple, ait été refusée pour fausse déclaration. Si c'est le cas, en vertu de l'article 41A de la loi sur l'immigration, vous ne pouvez pas venir au Canada pendant 5 ans. Donc, même si vous faites une demande le lendemain, elle va être refusée parce que vous avez été interdit de territoire pour fausse déclaration. Donc, pour les autres demandes, oui, vous pouvez déposer un nouveau dossier. Souvent, les notes de l'agent sont maintenant fournies avec votre décision. Si vous ne les avez pas, je vous conseille de les demander. Comme ça, vous allez savoir pourquoi votre dossier a été refusé. Et le but, c'est de comprendre le fondement du refus et d'y pallier dans la prochaine demande. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme preuve? Qu'est-ce que je peux fournir comme explication pour démontrer que je rencontre les exigences, que je suis admissible à faire la demande et que je vais quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. C'est toujours ça le point important dans les demandes de statut temporaire. Votre nouvelle demande que vous allez faire doit être complète en elle-même. Donc, pensez pas que j'ai donné tel document dans ma première demande, le gouvernement va le savoir, il va la regarder. C'est non. La demande que vous allez faire, les formulaires en soi doivent être complets et là, dans le formulaire, vous déclarez que vous avez eu un refus. C'est très important. Sinon, votre nouvelle demande pourrait être refusée pour fausse déclaration ou pour ne pas avoir dit la vérité selon l'article 16 de la loi sur l'immigration. Donc, la demande que vous allez faire doit être complète. Toutes les preuves requises doivent être dans la demande. Donc, si c'est pour peu importe quelle demande, vous devez prouver que vous allez
retournez dans votre pays qu'il y a un élastique. Ça, je le dis souvent. Donc, qu'il y a des liens d'attache qui vont motiver votre départ du Canada, que vous avez tous les documents requis. Et ce qui est très important, c'est de ne pas faire de contradiction avec la demande qui a été refusée. Donc, dans la première demande, si vous avez déclaré un diplôme X, bien, déclarez le même dans la nouvelle demande. Si vous déclarez un autre diplôme, là, vous allez faire une lettre explicative et vous allez détailler, expliquer pourquoi ce n'est pas le même diplôme que vous avez mis dans la première demande. Il y a toujours des explications. La lettre explicative, elle est très importante car elle vous permet de vous justifier directement à l'agent et d'expliquer les éléments de preuve dans votre dossier. Par exemple, si votre première demande a été refusée pour insuffisance de fonds, donc l'agent était d'avis qu'il n'y avait pas assez de fonds, de ressources financières disponibles, dans la nouvelle demande, soumettez une attestation de solde avec des fonds supplémentaires, des relevés bancaires. Ça peut être également des fonds d'une autre personne qui vous soutient. Donc, on vient pallier au motif du refus. Donc, ça, c'est la première option suivant un refus. La deuxième option est de faire une demande de réexamen administratif. Donc, le réexamen administratif, vous avez 90 jours suivant la date du refus pour la présenter. Vous faites ça sur Internet, vous envoyez un formulaire web à IRCC, mais ce n'est pas un appel. Il faut faire attention. Donc, c'est de venir dire qu'il y a une erreur de droit ou de fait dans la décision et donc qu'elle est déraisonnable, qu'il y a des circonstances exceptionnelles. Si l'agent a refusé votre demande parce qu'il n'était pas satisfait, qu'il était d'avis qu'il n'y avait pas assez de fonds dans que vous n'aviez pas les ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de votre famille. Donc ça, c'est son interprétation personnelle du dossier, c'est subjectif. Faites pas une demande de réexamen administratif pour ça. Ça ne fonctionnera pas, elle ne sera pas étudiée. Le réexamen, la révision administrative, l'agent n'est pas obligé de la faire. D'accord? Donc, s'il décide de la faire, il faut démontrer qu'il y a des circonstances exceptionnelles. Si c'est de dire je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai des fonds suffisants, ça va être refusé. À l'inverse, si la demande a été refusée parce qu'il manquait un document, mais qu'il avait été soumis. Donc, c'est une erreur administrative ou c'est une erreur. Donc là, ça, c'est un fondement à un réexamen administratif. Si vous avez soumis des documents bancaires et là, l'agent dit dans sa décision, c'est des faux documents, mais en fait, ils sont vrais, ça aussi, c'est un fondement à un réexamen administratif. Donc, pour faire la demande, il faut faire une lettre. On vient écrire, démontrer, expliquer à IRCC en quoi il y a une erreur de droit ou de fait et que cette erreur-là vient brimer la justice naturelle, donc l'équité procédurale. Il n'y a pas de nouvelles preuves. Donc, déposez pas des nouveaux documents. Ça va être en fonction de ce que vous avez soumis déjà que l'agent va prendre sa demande. Donc, je fais un lien déjà avec l'option précédente que la demande que vous envoyez doit être forte en soi. Parce que là, la troisième option, si vous avez un refus, est de faire une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada. Donc ça, la Cour fédérale, c'est seulement les avocats qui peuvent vous représenter devant la Cour. Donc moi qui est consultante, je ne peux pas vous représenter. Communiquez pas avec moi pour ça, ça sert à rien.
Je peux faire des réexamens administratifs, mais pas du contrôle judiciaire. Et ça, le contrôle judiciaire, si le refus survient au Canada, vous avez 15 jours pour envoyer votre demande. Sinon, c'est 60 jours si vous étiez à l'extérieur du Canada. Et encore là, c'est pas un appel. On vient demander au juge de dire que la décision est déraisonnable, que ce n'est pas une possibilité, et donc de l'annuler et de retourner le dossier à un nouvel agent pour un nouvel examen. Donc, le juge ne vient pas accepter votre demande. Il vient dire, effectivement, la décision de l'agent est déraisonnable, ce n'était pas une possibilité, on l'annule et on la retourne à un autre agent. Je vous conseille fortement, si vous désirez aller dans cette voie-là, de prendre un avocat pour protéger vos droits, pour respecter les délais. Ma ligne rouge, donc la ligne rouge d'immigration SCAT, c'est l'éthique. Le refus, c'est pas la fin à votre situation, mais il faut choisir la bonne stratégie suivant la décision. Comme je le dis souvent, s'il n'y a aucune possibilité, il n'y a aucune possibilité. Ne vous acharnez pas, ne dépensez pas votre argent sur des situations impossibles. Il y a des délais à respecter ainsi que des technicalités. Les délais, par exemple, 15 jours pour la Cour fédérale, 90 jours pour le réexamen administratif, mais ça, c'est des technicalités, mais on doit les respecter. Si vous déposez votre demande au jour 91 ou 92 pour le réexamen, ça ne fonctionnera pas. L'aide d'un professionnel peut être judicieuse, mais encore là, c'est un professionnel réglementé. Donc, un consultant réglementé, un avocat membre du barreau. Avant de prendre un professionnel, évaluez la situation. S'il n'y a aucune chance, s'il y a de faibles chances, parce que c'est vraiment l'appréciation de la situation par l'agent, par exemple. Lui, il n'était pas satisfait que vous aviez assez d'argent. Dépensez pas des sous pour aller à la Cour fédérale ou en réexamen parce qu'il y a de faibles chances que ce soit accepté. Souvent, la première consultation avec un professionnel, ça sert à ça, justement, d'évaluer la situation. On se rappelle, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de promesse parce qu'en bout de ligne, c'est l'agent ou le juge de la Cour fédérale. Nous, ici, à Immigration SCAT, on ne prend pas de dossier si on est d'avis, si notre évaluation à l'interne, on est d'avis qu'il y a de faibles chances de réussite parce qu'on ne veut pas faire payer des honoraires pour rien. Donc, beaucoup d'informations sont en ligne. Prenez le temps de bien lire et il faut faire attention aux fausses déclarations. Nous, ici, à Immigration SCAT, on n'accepte pas de mensonges et s'il y a un professionnel qui vous suggère de mentir, il faut allumer des lumières rouges. Une bonne stratégie, une bonne idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie forte. Donc, dès que vous avez la décision de refus, regardez la date. Et là, les dates sont très importantes. Prenez le temps de bien lire la décision, de comprendre pourquoi elle a été refusée et de ensuite peut-être la comparer avec la demande que vous avez faite. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié tel document. Et donc, par vous-même, vous allez pouvoir faire une nouvelle demande parce que vous avez le document et vous l'avez oublié, par exemple. Pour les questions que je n'ai pas abordées aujourd'hui, n'hésitez pas de nous les envoyer en commentaire. On va essayer de leur répondre. Si vous avez un refus, comme je le mentionnais, contactez sans délai un professionnel en immigration si vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à mercredi prochain
pour un autre live sur la page Facebook d'Immigration Scat. Merci beaucoup.